On sait que le Yetzirah est très, très puissant. Qu'est-ce qu'un homme doit... Qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce qu'un homme doit faire lorsque beaucoup de pépins lui arrivent, il lui arrive des tas d'épreuves, et que justement il a pris, imaginons qu'il a passé l'époque de Rosh Hashanah, Kippour, il a pris des décisions fermes d'être un bon juif, de suivre la Torah, et juste à ce moment-là, quoi, il a déjà eu des pépins avant. Alors on sait que Hachem, quand il envoie des épreuves, c'est ou pour nous réveiller, ou c'est parce que c'est par amour, etc. et tout. Mais quand même, l'homme, il a une limite qu'il peut supporter avant de désespérer. Alors, un homme, il a un feu comme ça pour Hachem, etc. Alors, il se tourne vers Hachem, il fait tchouva, etc. Après, il commence à avoir des épreuves. Et à un moment, les épreuves, des fois, on voit plus de fin. Et alors, le Yetzirah, il peut l'avoir à ce jeu-là. Attends, il peut diminuer son CDR au niveau de l'étude. Il peut avoir plein d'endroits où il peut tomber comme ça. Il peut s'énerver, il peut tout perdre. Alors qu'est-ce que vous conseillez pour justement pour casser, parce que Hachem il veut lui donner des avantages. Alors pour casser ce plan de Yetzirah pour avancer alors qu'il voit qu'il y a une chute qui va arriver, parce qu'il désespère, il voit de plus en plus d'épreuves alors qu'il devrait avoir des délivrances. Vous voyez ce que je veux dire? La question de Yehuda. Quelqu'un prend sur soi des décisions d'être un bon juif, d'avancer, et une avalanche de pépins lui tombe sur le crâne. Il se dit, si c'est comme ça, je vais tout lâcher. Comment faire pour ne pas tout lâcher et résister aux tentations du Yetzirah qui nous disent de déprimer? Il y a deux questions. Il y a comment ne pas lâcher et comment ne pas déprimer. Il y a deux solutions. Il y a deux mauvaises solutions. Ou bien, tu dis, si c'est comme ça, je reviens à ce que j'étais, et j'arrête de pratiquer Torah Mitzvot. Ou bien, je rentre en déprime. Je tiens bon, mais je suis malheureux comme tout. Il y a deux choses à faire. L'action rationnelle et l'action... Enfin, tout est rationnel, mais l'action plus que raison, et l'action rationnelle qui aura aussi un impact sur l'affectif. L'action rationnelle, elle est de comprendre que, Adraba, à plus forte raison, quand on voit que le Yetzirah, il se défoule et commence à vouloir nous faire tomber, c'est très bon signe. Parce que le Yetzirah, quand on va dans son sens, on est avec lui, on fait des avérotes, c'est marqué le Zohar Kadosh, il dit que tous les matins, le Yetzirah se déguise en prostituée et vient, nous enlace et nous embrasse de ses baisers chaleureux. T'es un bon garçon, tout va bien. J'ai des avérotes. Bon, ça va, je me comprends, on peut pas être sadique, tout ça, et tu vois qu'il y a des gens qui sont pires que toi. Il te cajole. Surtout, continue dans la même voie. Comme ça, il t'a eu. Et c'est vrai que le jour de la mort, ce même Yetzirah vient. Tu dis, c'est toi? Oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que t'as? Tout qu'on voit un géant immense avec des yeux partout, avec le sabre, enfin c'est l'ange de la mort, d'accord? C'est le même. Yetzirah, il a trois noms. Yetzirah, Satan et Malach HaMavet. Yetzirah, le penchant du mal, Satan, le Satan comme on dit en français, c'est pas bien de prononcer son nom, donc je dirais Sat dorénavant, et Malach HaMavet, l'ange de la mort. D'abord il vient sur terre et il nous tente. Gili, allez, puis il est bon, c'est pas moi qui fais gili, c'est Miss Monde qui fait gili, d'accord? Miss Monde, ou l'argent, ou les honneurs, bon, aujourd'hui c'est Miss Monde, c'est ce qui marche le mieux dans le monde, mais on se dit, d'accord, les honneurs, le kavod, Olam hazé, ce monde, les plaisirs de ce monde. Après, Sat, du mot lastin signifie accusé. Il va dans le ciel, il dit, t'as vu celui-là, il fait des péchés, Donc lui, il t'a encouragé, après il monte là-haut et il t'accuse. Et après, quand il reçoit l'autorisation, il devient l'ange de la mort. Il vient alors, ou l'ange de la mort, que c'est la fin, ou la facture, qui vient aussi de l'ange de la mort, la facture. Donc il est très très fort. Comment je suis arrivé à ça? Première action, savoir que quand tu vas avec lui, alors lui, il joue son rôle de Yetzirah. Yetzirah, il va tapater,
Comme il est venu le serpent avec Ève. Il a appâté, comment ça va, tatati, tatata, il a fait de la vente. Quand tu as un client au téléphone, c'est pas vous achetez ça, d'accord? Non, tu vas dans son sens, dans le sens du poil. Alors le Yetzirah vient dans le sens du poil. Maintenant, si toi tu dis un beau jour, halte, non. Tu te dégages, et tu vas dans la Torah. Moi je veux Hachem. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il revient. Allez, il te cache. Tu t'as dit non, t'as tenu bon. Sa seule rescousse, son seul moyen de te faire tomber, c'est, un des seuls moyens de te faire tomber, il y en a plusieurs, c'est de te rendre la vie amère. Amère. Et Hachem, il veut ça. Parce que quand tu quittes la prostituée et tu viens dans la vérité, c'est pas suffisant. Pour que ta voie dans la vérité soit vraiment solide, il faut que tu répares tout ce que tu as donné dans le côté du mal. Quand on fait des péchés, on donne des parties de notre âme. Des parties de notre âme qui vont dans le mal. Elles sont là-bas. Maintenant, t'arrêtes. Tu décides d'arrêter. Tu investis maintenant dans le bien. Ok, alors dès ce jour-là, ça va. Tu investis dans le bien. Mais des parties d'âme qui sont dans le mal, elles sont encore là-bas. Elles sont là-bas. C'est-à-dire que tu vas au Lamaba, tu as une partie d'âme qui n'est pas là, elle est en enfer. Hachem ne veut pas ça. Il veut que tu retires. Comment on peut retirer? Souffrance. Le même manque d'effort que tu as fait, quand la prostituée venait le matin, tu aurais dit dégage. Mais c'est dur de dégager une prostituée aussi belle, d'accord? Tu n'as pas dit dégage, donc tu n'as pas fait l'effort qu'il fallait faire. Maintenant, pour réparer, il faut faire tous les efforts. Mais j'ai une question, pendant que vous êtes en développement. On dit que l'étude de Torah, Kedel Kulam. Imaginons que quelqu'un il remplit sa journée, il a même dans la Shiva, il remplit, il fait des Zdarim jusqu'à qu'il n'y a plus de temps, quoi. Il a le temps de manger, de voir sa femme, les enfants, machin, il remplit. Pourquoi Hachem il a besoin d'envoyer des souffrances? Parce que vous avez dit qu'à la place de souffrance, la Torah c'est bon aussi, ça répare. Je vais te répondre en deux mots vraiment aussi. L'étude de Torah, elle répare énormément, il y a un qui répare autant que cela. La souffrance, elle répare aussi énormément. Si Hachem nous aime, ben il nous envoie les deux. Le Rav Shach, il a fait l'oraison funèbre d'un des grands Chachamim, un des grands sages là, des générations passées, c'était le Rav Yecheskel Avramsky, qui a écrit Chazon Yecheskel. C'est un des seuls commentaires qu'on a, un commentaire moderne des commentateurs modernes sur le Tosefta. Ça manque. Le Tosefta, c'est un recueil de Braithot, presque aussi fort que la Mishnah, moins, mais d'habitude, à la Gemara, tout à la fin, il y a Tosefta, mais il n'y a pas beaucoup de commentaires là-bas. Lui a fait un beau commentaire, Chazon Yecheskel. Qu'est-ce qu'il a dit à l'horizon final? Il dit, je suis jaloux de toi. Je suis jaloux que tu as fait 5 ans en Sibérie. Et moi, je n'ai pas pu faire une Torah comme ça dans la souffrance que tu as eue. Rav Shach ne joue pas une comédie. Il ne dit pas, c'est pas une comédie, c'est en face du corps du mort, avant de mourir, avant d'entrer dans la tombe. Ça veut dire que je suis jaloux de la Torah que tu as fait en souffrance. Ça a une valeur beaucoup plus grande. C'est marqué dans Kohelet. Af Torati Amdali. Ma Torah, Amdali, elle a tenu bon. Chazal disent Torah shelamati be'af. La Torah que j'ai appris, be'af, c'est un jeu de mots. Af signifie souffrance, colère. La Torah que j'ai étudiée dans les conditions les plus dures, c'est elle qui a tenu pour finir. Et tu verras que toutes les plus grandes créations de Torah de l'histoire juive ont eu lieu dans les périodes de souffrance les plus grandes ou juste après. Rashi Balet Tosafot, c'est les croisades. La Mishnah, c'est après la destruction du temple, l'Empire romain. Toute la Kabbalah, le Shulchan Aruch, après l'expulsion d'Espagne. Tous les grands poskim des derniers temps, des siècles derniers, il y a une partie qui sont, on va dire, 10 à 20% sont Sfaradim, 80% c'est l'Ashkenazim. Les grands commentateurs du Shulchan Aruch aujourd'hui qui sont sur les pages du Shulchan Aruch, ils sont tous Ashkenazim. Ça vient des 2-3 derniers siècles, des souffrances qu'ils ont vécues en Europe, les Cosaques, terribles. La Shoah. Alors, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'époque où tu as une floraison de Torah aussi grande. Depuis 2000 ans, on n'a jamais une chose pareille. Les yeshivot, ça pousse comme des champignons, Baruch Hashem, Ken Yirbu.
la Tchouva, le retour d'Israël à la Torah. Aujourd'hui, tous les jours en Israël, il y a 2 livres de Torah qui sortent. 2 bouquins, 2 livres de commentateurs sur la Torah qui sortent par jour. Par jour. C'est extraordinaire. Et de façon particulière aussi, quand on est en souffrance, quand tu essores l'habit, tu as le truc de qualité qui sort. Alors, personne ne demande les souffrances, on ne va pas la souffrance. Mais si Hachem décide que oui, ce qu'il faut toujours savoir, c'est que le mérite d'une souffrance, il est dans l'infini. Il n'y a que ça qui a de la valeur dans l'infini. Quand tu fais une mitzvah, tu as fait une mitzvah, tu as mis un talit katan. Bon, tu as été l'acheter, il fallait dépenser l'argent. Tu as mis les fils, tu as porté l'habit. Ok, mais c'est pas grand-chose. Par rapport à ce que ça te donne, c'est marqué que chaque seconde, tu fais 613 mitzvot. Tu reçois la face de la Shrina. C'est une mitzvah énorme. C'était recouvert de lumière. C'est un truc extraordinaire. Pour rien, un petit habit avec 4 fils. C'est phénoménal. Pour ça, tu reçois tellement. Il faut donner aussi un petit quelque chose. Chazal, on dit, les mitzvot que tu fais, ok, ça a une certaine valeur. Mais le vrai mérite, c'est quoi? Ils ont dit 3 mots. Les foum, Sahara, Agra. D'après la souffrance, c'est-à-dire l'effort, ainsi est la récompense. Hachem récompense pour l'effort qui est fourni. Parce que tu as mis quelques fils à un habit que tu reçois tellement comme ça pour rien, il y a un effort. Alors, bon, Hachem est en Israël. Pour le Faradim, il faut que ce soit un talis de laine, pour que ce soit la mitzvah de la Torah. Donc il fait chaud. C'est sur ça que tu reçois le mérite. Une mitzvah faite avec souffrance vaut 100 fois plus minimum qu'une mitzvah faite sans souffrance. Donc maintenant tu peux étudier ta Torah pépère au kollel, ou bien Hachem te dit, allez, je t'envoie, boum, un scud, d'accord, et tu étudies la Torah. Ça vaut 100 fois plus, 100 fois, mais c'est fantastique. Au lieu de vivre 120 ans, tu vis 100 fois 120 ans. Combien ça nous fait? 12 000 ans. C'est bien de vivre 12 000 ans. Quelqu'un, il a vécu, Baruch Hashem, 80 ans, non, il a la chance 90 ans, 110 ans. 110 ans. Ouais, mon grand-père 110 ans vécu. L'autre, 112 ans. 115 ans. Moi, 12 000 ans, messieurs. Qu'est-ce qui est mieux? Qui dit ça? Chazal disent, Echad betzar yoter mimea shelo betzar. Une avec souffrance vaut plus que 100 sans souffrance. Donc si on était vraiment des personnes rationnelles, on voyait toute l'image bien, on dirait Hachem, je veux non-stop souffrance, non-stop ma vie, parce que j'investis dans ma période de fini qui est minuscule, dans l'infini. Quel rapport entre fini et infini? Quel rapport entre fini et infini? Mais on devrait, non, rationnellement, bon, on ne demande pas les souffrances, parce qu'on n'est pas au niveau, on n'a pas une vue infinie des choses, mais rationnellement, ça devrait être comme ça. Donc, tu as donné des parties de toi-même dans le mal. Tu n'es pas arrivé à la maman dans l'infini avec une moitié de ton âme, et l'autre partie qui est dans le mal, c'est pas possible. Donc il faut réparer. Comment on répare? Avec la souffrance. Donc Hachem qui nous aime veut qu'on répare vite, et le Yetzirah s'associe à cela. Lui, il veut te faire tomber. Mais c'est une idée du Yetzirah et Hachem, il est d'accord. C'est une idée d'Hachem, il envoie le Yetzirah. Il dit au Yetzirah, va le tenter. S'il tient bon, il a tout réparé. S'il a lâché, eh ben il a lâché. Ouais, ça il vient et... Hachem, il est prêt à prendre le risque. Ouais, absolument. Qu'est-ce qu'il a gagné à Kadosh Baruch Hu? Si elle tombe, la personne. Parce que des fois, il joue avec la lame de rasoir pour qu'il ait plus de mérite. Bien sûr, mon cher ami. C'est un coup de poker. Ouais. Bah oui. C'est pas un coup de poker, c'est le prix qu'il faut. Il n'y a pas de jeu. Oui, d'accord. Hachem dit, tu veux maintenant rentrer dans le camp du bien? Ok, alors il faut réparer. Il faut réparer. Et ta façon de réparer maintenant, c'est la plus cool qu'il puisse y avoir. Sinon, il y a pire. Tes souffrances, c'est quoi? Au Hachem, c'est pas une chimiothérapie. C'est pas perdre un enfant, c'est pas des trucs terribles dans la vie. Hachem Ishmor. Et tout, c'est des réparations. C'est quoi la limite? Parce que alors quand quelqu'un est dans la Torah et quand il fait tchouva, il commence à tomber la pluie de problèmes qu'il a, Parnassa, Shambaïd, l'éducation des enfants, c'est difficile. Tout ça, c'est soft. Un moment. Ouais. Tout ça, c'est soft. C'est soft. C'est pas encore le dur. Baruch Hashem, on veut pas le dur. Et si jamais on a flanché, il y aura une réparation. Et c'est pas dans ce Gilgoul, dans un autre Gilgoul, dans une autre réincarnation. À la fin, tout le monde rentre à la maison propre. Et tout le monde paiera le prix qu'il faut payer.
Donc c'est pas la peine de payer tout de suite. C'est pour ça qu'on lit. Pourquoi est-ce qu'on lit Jonas, la prophétie de Jonas, on lit ça à Yom Kippour. Jonas, Hachem l'envoie prophétiser à propos de Ninive. Faites tchouva. Lui, il voulait pas. Il voulait pas. Il s'est enfui. À la fin, il tombe dans la mer, le poisson le prend, le crache, etc. Il a dû y aller. Pour nous dire, ça dit le Mishnah Broura sur place, il dit pourquoi ? Pour que tu saches. Yom Kippour, faites tchouva. Parce que tu dis maintenant c'est trop dur. C'est trop dur. Moi je continue ma voie et on verra plus tard. Sache, à la fin tu viendras. Comme Jonas à la fin il est venu, tu viendras. Si c'est pas ce Gilgoul-là, c'est pas cette réincarnation, c'est le Mishnah Broura, il parle pas de Gilgoulim d'habitude, là il parle de Gilgoulim. Tu reviendras en réincarnation et les mêmes épreuves de difficulté que tu as maintenant, tu les auras et encore plus fort. Donc se sortir, on ne peut pas se sortir par une porte derrière, parce que Hachem veut qu'on soit avec lui dans l'infini. Hachem il est bon, il dit tu seras avec moi dans le vrai, pas dans le faux, le flop et tu vas disparaître. Tu seras dans la vérité, la réalité qui dure, le meilleur qu'il puisse y avoir. Et nous on veut ça, aujourd'hui on ne se rend pas compte. Même ceux qui disent que je ne veux pas Hachem, ils ne se rendent pas compte qu'est-ce qu'ils sont en train de perdre, mais quand on vient dans le monde de vérité, ils vaudront complètement, c'est clair, ils vont pleurer de cela. Donc Hachem qui nous aime, et nous tente maintenant, quand on commence. Quand on fait la tchouva, la Yetzirah, il peut encore venir essayer de nous faire tomber. Et c'est son rôle. Et si on tient bon, alors on a un mérite énorme parce qu'on a réparé tout. Si on tombe, ok, alors on est tombé. La bataille, elle est dure, c'est vrai. Maintenant, je peux te consoler, c'est marqué « Kol hatralot kashot ». Tous les débuts sont durs. Tous les débuts sont durs. C'est au début que Yetzirah peut se battre. Après, il te lâche. Il te lâche. Donc, ouais. Si tu vas droit, tu vas dans la Torah, tu te construis, au bout d'un moment, le Yetzirah, il te lâche. Il ne peut pas te tenir sans cesse comme ça. Pardon ? Si, parce qu'Hachem demande qu'il n'y ait pas de souffrance. Ça fait partie, les souffrances peuvent partir avec la prière, ça fait partie des efforts. C'est-à-dire que Hachem veut que tu fasses un effort maintenant. Il y a un effort qui s'appelle prière. Pourquoi passer par la chimiothérapie ? Faisons une prière, ça marche aussi. Il y a des gens de 80 ans qui ont Trilot Kashot. Pendant 80 ans, pour eux, c'est un début difficile. Là, d'habitude, ça doit être une réparation d'autres réincarnations. Ils ont eu 80 réincarnations de tordus. Et enfin, maintenant, avant Biat Mashiach, la venue du Messie, Hachem veut qu'il se répare quand même ici. Alors, il envoie la réparation de 80 réincarnations en une réincarnation. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais c'est mieux que ça. Donc ouais, rationnellement, donc ça c'est la voie rationnelle. D'abord savoir que c'est bien. Bien que ça fait souffrir, ça, et ça, t'as beaucoup d'écrits de Chazal, je pourrais maintenant parler, mais je vais pas dépasser le temps, j'arrive à l'autre option, on pourra revenir. Combien de fois on a cru que les choses étaient mauvaises pour nous, en fait c'était le bien du bien. Il n'y a pas de mal qui sort d'Hachem, il n'y a que du bien. Mais le problème c'est que la déprime, ok, c'est une des souffrances qui sont, forcément il y a beaucoup plus dur dans la vie, mais c'est celle, je pense, qui entraîne le plus de Chosser Emunah. Oui. Alors maintenant, j'arrive peut-être à la déprime. Alors là, j'arrive maintenant à la deuxième chose que je voulais dire, c'était l'action rationnelle, mais qui a un impact affectif. Avant que vous rentriez là-dedans, oui. Encore un point sur la souffrance. Les souffrances qui peuvent arriver à un père de famille, parce qu'un père de famille, ça résume bien, il y a sa femme et les enfants. Donc, si jamais, imaginons que la femme, elle ne veut pas jouer le jeu de je crois... on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a dans la tête, mais peut-être que oui, mais disons qu'elle ne veut pas jouer le jeu de la tchouva, etc. Est-ce que l'homme, il doit supporter des souffrances pour aider sa femme ? Est-ce que ça arrive, des choses comme ça ? Qu'il arrive des souffrances aussi pour réparer sa femme ? Non, chacun son compte, ça va. Les souffrances qui arrivent à sa femme, ou lui, c'est différent. Les grands tzadikim d'Israël prennent sur eux des souffrances pour les autres. Non, mais si on voit que la femme, elle veut pas prendre sur elle. C'est son problème, d'accord, son problème. Le Rabbi Tzadok l'a bien dit, chacun son enfer. Non, je veux dire, c'est pas... pas de problème. Voilà. Mais c'est pas... C'est pas parce que ma femme, elle fait pas une bracha avant de manger que je dois moi récupérer. Imaginons que la personne, elle veut que sa femme, elle se répare. Ouais. Et je parle pas forcément de moi, hein, mais elle veut pas. Elle veut pas et lui, il veut très fort qu'elle se répare. Elle fait ce qu'elle veut. Donc ça, il peut pas prendre son compte, quoi. Non. Pour Hachem, il a fait le procédé, comme vous avez dit, les guerres, et après il y a quelque chose de bien. Pourquoi toujours... pourquoi cette chose-là ? C'est bizarre. S'il est bon, alors pour une souffrance, après je te donne ce qu'il faut. J'expliquais ça rapidement, j'essaie de faire l'inverse. leur expliquer. On te donne le bien, et si tu fais pas, alors on te donne du mauvais. Ça, c'est chrétien. T'étais pas bien, alors on te tape. Chez nous, on tape jamais. Chez nous, on construit.
Donc construire, c'est quoi? T'as déjà construit une fois dans ta maison, dans ta vie? C'est pas compliqué. D'abord, il faut creuser, faire des fondations. Puis quand tu commences, tu arrives au mur, d'accord? Tu prends ta pelle, tu prends du mortier, tchic, 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 tu prends une pierre, tac! Bien. Ok, après, du mortier, tchic, 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 tac! Et tu construis comme ça. Et des pierres, et des pierres, et des pierres, et des pierres, et des pierres. T'as ton copain, lui dit, moi ça me fatigue. Lui il prend la chaise longue, monte à l'eau, journal, iPhone, léava.fr, et il fait dos ventre tout l'été. Vient l'hiver, toi t'as ta maison, et lui il a rien. D'accord? Toi, t'as construit. Construire nécessite toujours un effort. Autre exemple, exactement le même principe avec un autre exemple. Deux personnes ont un champ. Un jette des graines, et il va au bord de la mer, ventre d'eau, tout l'été, tout l'hiver aussi, d'accord? Il arrive au mois de mai, mois de juin, il n'y a rien dans son champ, c'est des ronces. L'autre, il bosse, laboure, arrose, insecticides, pesticides, après couper les mauvaises branches, etc. C'est à la fin, il a des beaux fruits. On ne peut arriver à un résultat ayant de la valeur que si on a fourni un effort. Pourquoi? Qu'Hachem fasse qu'on reçoive gratuitement. Hachem voulu que ça nous appartienne. Parce que j'expliquais dans d'autres cours déjà que le monde a été créé par le din. Le din, c'est la justice. Hachem veut qu'on ait droit par la justice. C'est beaucoup plus grand quand j'ai droit que quand je reçois gratuitement. Quand je reçois gratuitement, c'est pas à moi. C'est pas moi. Quand j'ai fait l'effort, quand j'ai souffert pour, ça m'appartient. J'ai investi, c'est la seule chose qui m'appartient. Toutes les qualités que quelqu'un a. Quelqu'un maintenant, il naît avec l'esprit de Rav Yosef, le cerveau, d'accord? Avec la Kedusha de Chazon Ish, avec l'Atmada du Gaon de Vilna, d'accord? Ben, c'est un nul. C'est un nul. Parce qu'il n'a rien fait pour. Il a reçu tout. Alors il n'a rien fait. Ah, il a fait énormément. Ok, mais c'est normal, c'est rien. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Au nom de quoi il peut exiger? Au nom de quoi toi et moi on peut exiger quelque chose? Dire j'ai droit. Une seule chose je peux exiger. J'ai sué pour. J'ai peiné. J'ai souffert. Là j'ai droit. Hachem qui veut nous donner très, très, très grand. Alors lui, il voit que des fois, si on va souffrir encore plus, on aura encore plus. On veut. Sinon, on viendra, on dira jamais, c'est dommage, tu m'aurais donné un peu plus de souffrance. Dans le monde fini, c'est tellement court. J'aurais eu droit à l'infini de toi. Je suis pas content. Tu m'as donné une vie pépère. Je voulais pas une vie pépère, je voulais une vie de souffrance. C'est-à-dire plus que cela. Avant de venir sur Terre, on sait déjà et on veut. Des fois, on a imploré Hachem, envoie-moi sur Terre, envoie-moi en Sibérie. Ouais, c'est pas toi et moi, il y en a qui ont voulu comme ça, des grands. Et même de souffrance, pourquoi? Pour arriver après à voir Hachem en fois des milliers. C'est quand même simple qu'on préfère investir dans l'infini, dans le fini qui est très petit, pendant une période de fini, et recevoir un résultat qui est infini. C'est logique. Donc qu'est-ce qu'on peut investir dans le fini? Qu'est-ce qui nous appartient? Que l'effort, c'est tout. Tout le reste nous est donné. C'est pour ça que Hachem nous donne après les guerres. C'est pour ça qu'Hachem, quand on a un effort, c'est une souffrance, il y a un résultat après, on reçoit. Et pour finir bien, on va finir tout de suite, mais finir sur ce point-là, d'accord. Maintenant qu'on a une Shoah, que c'est pas de la souffrance, c'est l'infini qui rentre dans le fini, c'est complètement démentiel la souffrance de la Shoah. Alors qu'est-ce qui nous attend? L'infini dans ce monde du dévoilement d'Hachem, très prochainement, Bédrat Hachem, encore cette année. Ok? Ce qui nous attend. Ça, c'était la partie rationnelle. Comprendre que je gagne. C'est un cadeau d'Hachem. Je suis en train de grandir, je suis en train de réparer. Maintenant, travail aussi au niveau affectif. Et là, on rejoint le point qu'a soulevé Menachem, qui est la Emouna. La Emouna. Aïe, comment expliquer cela?
Rabbi Tzadok Shaul disait qu'il y a des gens qui servent Dieu par l'étude de Torah. Ça veut dire jour et nuit. Torah. Ils rêvent Torah. Il y en a qui servent Hachem par la prière. C'est des efforts de prière extraordinaires. Il y en a qui servent Hachem par la joie. Il a dit le plus dur des trois, par la joie. Le plus dur des trois. La joie, elle est un indice, un indicateur de la foi que tu as en Hachem. Quelqu'un qui a foi en Hachem, il est heureux. Quand tu es proche d'Hachem, tu es en fusion avec Hachem, quelque chose peut ne pas aller. C'est quoi foi? Comment on peut donner une définition de foi? Foi, croire. Croire quoi? Croire de façon totale, qu'Hachem m'aime. Beaucoup plus que je m'aime moi-même. Il m'a créé. Attends. Hachem a créé ce monde. Pour moi. Je vous le dis, je le répète, c'est marqué dans Mishnah Sanhedrin. Pourquoi est-ce que l'homme a été créé? Adam, pour que chacun puisse dire le monde entier a été créé pour moi. Il suffisait qu'une personne soit dans le monde. À l'origine, Adam, il rentrait dans la main. C'est terminé. On ne veut pas avoir tout ce qu'il y a eu des milliards de petits-fils, d'accord? Le monde valait la peine d'être créé pour un homme. Et cela est actuel. C'est-à-dire que le monde entier vaut la peine d'être créé pour moi. Combien je vaux aux yeux de Dieu? Combien de... On ne peut pas quantifier ça chez Hachem en tant qu'effort de pensée. Mais la science, elle gratte un tout petit peu, 1 millimètre superficiel, déjà, elle voit que c'est d'une profondeur. Rien que le corps de l'homme. Combien c'est complexe, combien c'est sophistiqué. Plus la science avance, plus elle voit que c'est encore plus, et encore plus. Alors, on avance toujours la science, on découvre des lois. On voit que le monde il est super complexe. Donc il y a une pensée énorme. Combien le monde il est grand? Tout ça pour moi. Combien Hachem il m'aime? Le but du monde, regarde, Hachem il est infini. Le monde, on s'est fait 15 milliards d'années-lumière. Aucun esprit ne peut imaginer la grandeur du monde. Et ce monde-là n'est que le monde physique, ce n'est même pas un grain de sable par rapport au monde spirituel, qui sont des grains de sable par rapport à d'autres mondes qui sont, pour parler d'Hachem, qui est infini. Et ce grand infini vient et s'occupe de moi aujourd'hui, là, maintenant. J'ai besoin d'un petit truc, hop, j'ai reçu. C'est pas qu'il m'aime, il lâche tout pour moi. Mais si on pense à ça, on est plus heureux des hommes. Maintenant, non seulement il m'aime, deuxième chose, il a tous les pouvoirs. Comme dit le Chovot HaLevavot, tu as quelqu'un qui t'aime, il t'adore. Il aimerait t'aider, mais il ne peut pas t'aider. Tu es malade, lui c'est ton papa, il pleure, il ne peut pas te guérir. Tu as un autre, c'est le médecin. Il a le médicament que tu as besoin, mais il ne t'aime pas. Alors tu ne l'auras pas. Hachem, il m'aime et a tous les pouvoirs. Donc il peut tout. Il veut tout, il veut m'aider et il peut tout. De quoi je me soucie? Je dois encore me soucier de quelque chose? Des souffrances peut-être qu'on a réparées. Hein? Ok, souffrance, mais je suis dans les bras de Dieu. Je m'occupe de rien, je suis d'accord. Hachem, il m'aime. Je suis dans ses bras. Tout seul, Hachem. Hein? Quand on est dans la souffrance, Hachem, on est tout seul. Seul? Tu connais l'histoire, que quelqu'un allait à les traces, tu connais pas les traces? Au bord de la plage, il allait avec Hachem. Hachem le tenait par le bras comme ça. Et tout à coup, ça va très très mal. Il sent qu'Hachem n'est plus là. Et c'est dur. Et il marche, mais c'est dur. Il ne peut plus. À la fin, il dit Hachem. Là, maintenant, c'est un moment au moins que ça va mal que tu me quittes. Je lui dis, mais retourne-toi, regarde les traces. Tu vois là-bas, on était les deux. Il y a les grandes, les miennes, et les tiennes, les petites. Et là, dès que ça commence à aller mal, il n'y a plus que mes traces. Je t'ai pris dans mes bras. C'est plus toi qui marches, c'est moi qui t'ai pris. Maintenant, tu te plains. Hachem, il nous aime, on n'est jamais seul. Chas et shalom. Ça, c'est la déprime. Là, c'est le travail que j'ai dit. La raison doit maintenant travailler notre émouna, l'affectif. Se dire, les paroles que je suis en train de dire, se les répéter. Et bien sûr que c'est dur.
peut venir naturellement. Hein? Ça peut venir naturellement. Naturellement, oui. La émouna peut venir naturellement. Ça se travaille. Tout se travaille. Tout se travaille. Tout se travaille. On n'est pas venu sur le monde pour recevoir en cadeau. On ne veut pas de cadeau. Ça vaut rien un cadeau. Le Zohar, il dit Hinam, c'est gratuit, c'est une klipa, c'est une force du mal, qui s'appelle gratuit. Maintenant, le travail que je fais maintenant, que je te parle maintenant, ça c'est un travail de Emouna, c'est très très grand, c'est le plus beau travail du monde. Sentir qu'Hachem nous aime et nous protège, même dans la souffrance, c'est très très grand. Le Rav Yekutiel Yehuda Halberstam. Au plus court, l'admor de Klausenburg, Sans Klausenburg. Un monsieur. Si quelqu'un pouvait traduire en français le livre qui est écrit sur lui en hébreu, extraordinaire, extraordinaire. À l'âge d'environ entre 35 et 40 ans, il y a eu la Shoah. Il avait 11 enfants, une femme, tous sont morts. Il a vécu la Shoah, il a fait Auschwitz. Il s'en est sorti. Il est venu ici en Israël, il a créé tout le quartier qui est au nord de Netanya, Tzantz. Il est décédé en 1994. Le même jour où est décédée la femme de Rav Eliashiv. Un livre qui raconte comment il a vécu à Auschwitz. Extraordinaire, extraordinaire. Je peux répéter 1000 fois, je n'aurais pas fini. Phénoménal. Il arrive à Auschwitz, il reconnaît deux jeunes gens de chassidim. Il leur demande, est-ce que vous avez la foi qu'Hachem est ici aussi avec nous ici, là à Auschwitz? Ils ont dit oui. Vraiment? Oui. Eh bien, vous sortirez d'ici. Et ils sont sortis d'Auschwitz. Dans Auschwitz, sentir qu'Hachem est avec nous. Et les gens qui ont vécu Auschwitz, ils ont dit, qui m'a dit ça? L'Admor, notre voisin, qui est décédé il y a 1 an et 2 mois, le Rav Menachem Klein, l'Admor de Ungevar. Il a écrit un livre qui s'appelle Pirsumei Nissa, les Farsem, publier le miracle. Il raconte son histoire à lui dans la Shoah. Des gens ont dit qu'il n'y avait pas Hachem dans la Shoah. Bon, lui, il a fait Auschwitz. Et il raconte les miracles qu'il a vécus. Des miracles extraordinaires. Et tous te raconteront. La question, est-ce que tu crois à Hachem ou tu ne crois pas à Hachem? Est-ce que tu crois? Le Rav Shach, pour revenir, on parle du Rav Shach, d'accord? Il a raconté qu'un jour, il y avait des Juifs qui devaient être enterrés dans une fosse commune. C'est tout nu. Et un des Juifs a dit, aujourd'hui, c'est Simchat Torah. Simchat Torah, c'est un jour de fête, on doit danser. Mais il nous faut un Sefer Torah, on n'a pas Sefer Torah. Donc on est tout nus. Oui, mais on a Hachem. On va danser avec Hachem. Ils ont commencé à danser autour de la fosse commune, transi de joie et de foi de danser avec Hachem. C'est pas une blague, tu vas mourir, vous me cassez les pieds, quoi, c'est pas le moment maintenant. Danser de joie avec Hachem. Rav Shach a dit, j'aurais été prêt à donner la moitié de ma Torah pour être avec eux. C'est pas des blagues. La moitié de la Torah du Rav Shach. Moi, je suis prêt à donner beaucoup pour avoir 1 millième de la Torah du Rav Shach. La Emouna, combien c'est grand. Comprendre, savoir qu'Hachem est avec nous, ça c'est un travail. Le Rav Benson, il a dit, le travail, servir Hachem par la joie, c'est plus dur que l'étude de Torah et que la prière. C'est-à-dire que c'est un boulot. Parce qu'on parle Emouna, on est pépère ici, Yeshua Yosef, je parle. Je peux dire Emouna, Baruch Hashem, que je n'ai pas de problème dans ma vie, plus ou moins ça va, ça tient la route. Mais quand ça vient à Chas et Shalom, alors là c'est dur. Bon, c'est un travail aussi dans ces épreuves-là, être dans la joie. Savoir qu'Hachem ne nous quitte pas et nous aime. Tout ce qui nous arrive, ce sont des shlichim, ce sont des envoyés d'Hachem, aimants. Ah, pourquoi ça ne va pas? Ah, il faut aussi Hachem, il faut qu'on fasse un travail. D'habitude, c'est ça. Il y a un travail à faire. C'est pas comme ça qu'il y a. Des fois, c'est bon, il y a des souffrances, c'est marqué souffrance d'amour. Hachem l'envoie comme ça pour que tu aies plus de là-bas. C'est pas notre niveau, ni à toi, ni à moi. D'habitude, nous, c'est qu'il y a des trucs qui sont pas encore tout à fait OK. Il faut arranger un peu. Non, mais le plan, il est bon. Le plan d'Hachem, il est bon. Super bon, oui. On peut donner plein de... Il est parfait. Il est parfait. On peut donner plein de bons exemples. Les personnes, si vous prenez n'importe personne qui a des épreuves, vous allez lui expliquer, il va bien comprendre, oui. C'est bien. Mais jusqu'à quel point il va supporter? Ashava à l'élève, comme c'est dur de supporter, alors là, Ashava à l'élève, va chez Vota, tu sauras aujourd'hui.
Ce qu'on dit dans la Nushaber 3 fois par jour. Yadata hayom. Tu sauras aujourd'hui. Vashevota el levavecha. Tu ramèneras ton cœur. Qu'Hachem ou Elohim, que l'Éternel, il est tout puissant, dans le ciel, dans la terre, partout. Hashava et la lève. L'idée que tu as, la ramener au cœur. C'est quoi l'amener au cœur? Je sais qu'Hachem est partout, c'est lui le maître du monde. Le cœur ne vit pas ça. Le cœur, il est petit, il vit dans sa petite vie mesquine. Grandir et parler au cœur, et comment on le fait? Avec des paroles telles que je suis en train de dire maintenant. Il y a des bouquins de Emouna. Rappeler sans cesse, se dire des phrases, des Teilim. C'est tout ça le roi David. Pourquoi le roi David? Pourquoi il est si grand roi David? Jusqu'à l'âge de 28 ans, on l'a pris pour un bâtard, pour un voyou, pour un voleur. On a voulu sa mort, son père voulait qu'il meure. Haï par ses frères, rejeté par tout le monde, accusé de tous les maux de tous les malheurs qu'il y avait dans le village là-bas, c'était lui le responsable. Il est le roi d'Israël. Il est roi d'Israël. Et il prie Hachem. Et avec Hachem. Il dit, tout le monde me poursuit, moi je suis avec toi. Je sais que tout ce que tu... Combien? Prends les Télim, c'est un chant d'Hachem dans la souffrance. Ça fait le roi David. Ça fait le roi David. Que Dieu nous aide dans cette voie. Baruch Adonai, Amen.